Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne les amis, donc bienvenue sur Nessa le cœur et des mots. Donc pour ce jour, pour ce 10 septembre, je vais vous communiquer une guidance énergétique des ressentis du moment, des énergies à venir pour vos zones de blocage qui parlent bien sûr de vos blessures, des blessures d'âme que vous pouvez enfuir au fond de vous, des choses qui peuvent peut-être vouloir émerger, des choses que vous ne voulez pas peut-être encore vouloir ressortir, mais en tout cas des blessures qui aujourd'hui sont des blocages qui vous pèsent et que peut-être vous voudriez vous détacher. Donc quoi qu'il arrive, prenez tous ces éléments en bienveillance pour vous permettre de vous guider au mieux, de vous permettre finalement de peut-être être le plus humble possible pour pouvoir être prêt à entendre peut-être des choses que vous-même réprimez. L'idée, c'est de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez prêt ou prête à l'entendre, c'est cette guidance qui vous permettra peut-être de poser un œil plus proche de votre inconscient ou de ce que vous pouvez avoir au fond de vous, ou quelque chose que vous pouvez, au niveau de vos ressentis aujourd'hui, vivre. Mais quoi qu'il arrive, si ce n'est pas le cas et que vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, c'est qu'aujourd'hui, cette guidance ne vous correspond pas, malgré qu'elle soit bien sûr intemporelle. Donc je vais quand même à travers certains groupes de signes vous parler quand même au départ des signes de terre, des signes d'air, d'eau et de feu, de manière à peut-être vous parler d'un signe qui peut être à l'honneur et peut-être vous intéresser si c'est pas vous-même mais une personne, mais surtout vous parler donc de l'influence de l'énergie qu'aujourd'hui on a envie de vouloir peut-être ressortir afin de peut-être aussi le travailler ou le dépasser. Donc bienvenue à tous et à toutes. On va commencer donc par le premier signe du taureau. Donc ce premier signe mis à l'honneur. Et donc vous laissez un message de votre ombre et de votre âme. Donc pour le taureau, on parle de passé divinatoire et on parle de vous-même. Donc je vous dirais qu'à travers ce passé divinatoire qui est très intéressant, on parle bien sûr de toutes les zones d'ombre que vous avez vécues, on vous parle des choses du passé qui aujourd'hui peuvent encore peut-être revenir sur ce passé divinatoire que vous pouvez vivre aujourd'hui au présent. Je vous dirais que cela peut vous figer. Il y a peut-être aussi des difficultés aujourd'hui à vous ancrer dans certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez ou dans quelque chose qui se répète et que vous avez besoin aujourd'hui de pouvoir apporter à travers certaines réponses qui dans le passé n'ont pas été concluantes mais qui aujourd'hui ont besoin d'être émanées en vous pour que ce présent soit à nouveau peut-être répété mais d'une autre manière. Donc pour vous, bien sûr, adapter à mi-taureau en fonction bien sûr des éléments et de votre vie actuelle, prenez ces changements à venir et prenez en lien cette part bloquante en vous de ce passé divinatoire. Celui que vous avez déjà vécu, mais celui peut-être que vous n'avez pas envie de répéter ou de revivre. Donc il y a pour vous à envisager un nouveau départ, un nouveau changement pour que vous puissiez peut-être partir sur, on va vous dire, ce passé divinatoire de vos expériences vécues, de tout ce qui a pu vous renforcer, de tout ce qui a pu vous rendre plus fort aujourd'hui. Donc à vous de bien sûr adapter ce passé en fonction peut-être d'une situation ou d'un événement, afin qu'aujourd'hui on puisse parler de votre âme, qu'on puisse parler, comme on vous disait, de votre moi supérieur. Votre âme, c'est la lumière, c'est ce que vous aimez considérer comme des erreurs que vous avez vécues dans votre passé, c'est vous aimer vous-même, aimer votre prochain, être capable d'avancer comme vous le souhaitez aujourd'hui. Ne laissez pas toutes les influences des choses extérieures qui vous entourent de vous envahir négativement. Faites-vous confiance, osez braver les défis qui se portent à vous et servez-vous de ce passé divinatoire qui vous donne tous les éléments pour que vous puissiez avoir une lumière intérieure qui vous guide, qui vous apporte peut-être une certaine sagesse, certaines choses qui ne vous permettront pas de répéter, comme je vous dirais, les erreurs. Aimez et reconsidérez ces erreurs comme des choses que vous avez vécues parce que, au départ,
je veux dire, on vous les a mis devant. On n'a pas pu vous donner, comme on dirait, une baguette magique pour savoir comment prendre les choses et comment les réaliser. Mais aujourd'hui, il y a un travail entre votre passé et ce que vous voulez être aujourd'hui. Donc voici pour les messages. Alors, pour le cœur et âme, donc je vous sors une carte du taureau. Allez, on y va. Pour le taureau, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un et l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Donc merci mes guides, entre l'ombre et la lumière, on vient de vous parler de ce côté yin, de ce côté yang, de ces deux natures profondes entre l'ombre et la lumière, deux choses qui peuvent se réaligner parfaitement de manière à pouvoir vous apporter un vrai équilibre, de rester vraiment dans votre être véritable, de vous reconcentrer dans ce que vous avez envie d'être aujourd'hui, comme je vous le disais, entre l'avant et l'avenir, entre le passé et le présent. Donc voici pour ces messages. Allez, on va découvrir donc le nouveau message. Donc pour la Vierge et parler des énergies. Alors la Vierge est imprégnée d'une zone bloquante où on parle que vous êtes comme une éponge énergétique. Et on peut vous parler de certaines peurs ancrées que vous avez au fond de vous. Donc dans un premier lieu, la Vierge vous parle que dans votre signe, si c'est le vôtre ou bien sûr votre ascendant, vous êtes une éponge. Vous êtes presque comme cette zone d'ombre, d'avoir ce rôle d'éponger. On vous dit que votre harmonie intérieure peut être perturbée par toutes ces influences négatives que vous absorbez. Il y a des choses ou des personnes ou des lieux ou des situations qui vous parlent, mais qui vous donnent vraiment cette impression de pouvoir toujours éponger énergétiquement tout ce qui peut vous entourer, mais de vous-même pas garder une certaine énergie pour aussi vous-même vous concentrer, vous aligner sur ce que vous ressentez vous-même, de toutes vos craintes, vos peurs, vos doutes. Donc cette éponge énergétique vous fait appel d'avoir une relation peut-être différente avec elle. Donc ce blocage peut bien sûr vous causer ce déséquilibre, mais surtout vous invite à vous reconnecter à vos propres émotions et à vos propres réactions. Pas celles qui sont influencées par les choses extérieures ou par les autres. Car tout ce que vous pouvez éponger ne vous appartient pas. Toutes les choses négatives que les autres peuvent ressentir, que vous épongez, ne sont pas de vos responsabilités. Donc vraiment, pour vous parler aussi de cette peur dans la lumière et des craintes qui peuvent vous faire finalement redouter vos propres émotions naturelles, vos doutes, on vous parle aussi que dans cette lumière, ces peurs vous parlent de sentiments que finalement vous pouvez fuir vous-même parce qu'aujourd'hui vous avez besoin justement de vous protéger de tout ce que vous pouvez déjà absorber de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on vous invite à comprendre le sens, je vous dirais, de certaines choses, de certains événements, et de peut-être reprendre un nouveau chemin pour vous libérer de toutes ces choses qui ne vous appartiennent pas. Libérez-vous peut-être aussi à une nouvelle énergie intérieure qui a besoin de vous rapporter une certaine confiance intérieure. Pensez à vous avant finalement de peut-être toujours aller sur les d'autres centres d'intérêt que les autres vous envoient comme énergie. C'est vous qui vous donnez un nouveau rythme.
il y a quelque chose à rétablir en vous pour que toutes ces émotions vous appartiennent et ne prennent plus le dessus sur les autres choses qui ne vous appartiennent pas finalement. À vous aujourd'hui de réintégrer ce rôle d'éponge énergétique comme ce rôle que vous pouvez éponger aussi spirituellement, avec une connexion divine aussi, pourquoi pas, mais de vous parler qu'aujourd'hui, il va falloir aussi que vous vous réénergisez dans des bonnes énergies, de vous peut-être vous purifier, de peut-être vous protéger de certaines choses et de pouvoir ressentir enfin aussi les énergies qui vous appartiennent finalement. Celles que vous avez mises au fond de vous, celles qui aujourd'hui peuvent vous causer des craintes ou des peurs. Parce que justement, vous pouvez être submergé de plein de choses qui ne vous appartiennent pas finalement. Donc pensez à tout cela. C'est bien sûr des choses qui peuvent aussi correspondre à tout le monde, hein. Mais principalement pour la Vierge, on ressent que là, aujourd'hui, peut-être vous avez trop accumulé de choses. Vous avez pris trop en compte des énergies qui finalement ont besoin aujourd'hui d'être délestées. Voilà. Lâchez tout ce qui peut être toxique aussi. Essayez de peut-être vous donner peut-être un sens de protection, de savoir lâcher par moment et savoir aussi vous mettre des barrières pour pas être touché vous-même par toutes ces ondes qui peuvent vous entourer. Voici pour le message de la Vierge. Allez, un message cœur et âme pour la Vierge, s'il vous plaît. Très joli. Donc pour la Vierge, merci mes guides. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Peut-être avez-vous cette énergie qui vous bloque parce qu'aujourd'hui vous avez envie d'avancer mais vous avez peur peut-être de ne pas y arriver. Donc en fonction bien sûr de votre situation, regardez les choses vraiment positivement. Vous êtes en sécurité. Ne cédez plus à la peur et au doute. Donc merci mes guides de cette confirmation et de pouvoir vous apaiser bien sûr dans la réussite et dans ce que vous méritez, mes belles âmes. Voici donc pour la Vierge. Allez, on continue. Cher ami Capricorne, quelle énergie bloquante. Donc à partir de ce 10 septembre, on vous parle de la zone bloquante de confort, ami Capricorne. Et pour votre âme, on vous parle de respect. À travers cette ombre et cette lumière, ami Capricorne, on parle vraiment de cette zone de confort bloquante qui peut être pour vous, on vous dira, finalement comme un paradoxe entre vous sentir assuré et de l'autre côté vous éloigner d'une part de vos ressentis et de vos blessures. Donc c'est un peu paradoxe, mais on est un peu là-dedans. Vous vous confortez en ayant besoin de vous rassurer quand vous sentez que ça ne va pas pour vous cacher quelque part vers cette zone qui peut aussi vous conforter parce que vous vous sentez protégé. Mais de notre côté, il y a cette part de vouloir s'éloigner de ce mal-être. Et cela, justement, vous demande de sortir de cette zone de confort bloquante. C'est comme si vous étiez dans une grotte en sécurité, mais aujourd'hui, on vous dit qu'avec cette zone bloquante, il y a besoin de créer une nouvelle relation, que ce soit peut-être aussi en lien avec ce monde extérieur qui vous entoure ou avec les autres, puisque finalement, on sent que vous avez pu être renfermé en vous-même, ou peut-être dans une bulle, ou à l'intérieur d'un lieu, car vous avez eu un sentiment de sécurité. Mais aujourd'hui, il va falloir peut-être revoir certaines habitudes. Ne soyez plus peut-être aussi, je vous dirais, amis Capricorne, dans le mutisme de peut-être certaines obligations, car il faut que vous sortiez de cette zone de confort. La lumière vous parle de votre respect, le respect de vous-même. On vous dit bien qu'actuellement, il y a peut-être quelque chose que vous avez subi
et qui n'est pas du tout en lien avec les besoins et les attentes que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut respecter vos besoins. Il faut respecter vos limites. Il faut que vous mettiez une barrière avec l'influence négative que les autres choses peuvent vous porter. Il faut que vous regagniez également en estime de vous-même. On vous invite tout simplement à quitter peut-être quelque chose d'aujourd'hui, que ce soit en lien avec ce que vous sentez ou avec votre vie actuelle ou un domaine, mais surtout quitter quelque chose qui ne vous convient plus, ami Capricorne. Ne soyez plus aussi dans l'énergie de contrôle. Respectez-vous en sortant de cette zone, parce qu'aujourd'hui vous avez besoin aussi de vous ouvrir à d'autres opportunités, à plus vous enfermer dans votre environnement que vous vous sentez bien, parce qu'aujourd'hui il y a aussi un environnement dans lequel vous devez encore peut-être vous adapter, mais différemment, mais de respecter aussi ce que votre corps et votre esprit vous dictent. Donc voici entre la zone bloquante de confort à sortir et ce respect que vous devez garder pour vous-même, pour vous emmener à vous guider, à vous sentir bien, à vous respecter et à vraiment apporter à votre être tout ce que vous avez besoin pour être équilibré. Donc voici pour le message. Allez, un message du Capricorne donc pour le cœur et âme. Allez, je vais prendre cette carte. Pour le Capricorne, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient lorsque le moment sera venu. Tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Donc on vous dit bien que cette zone bloquante vous a protégé pour un moment, mais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous permettre de peut-être rééquilibrer un besoin. Il y aura une aide dans ce chemin qui vous semble peut-être difficile aujourd'hui à emprunter. Donc voici pour le Capricorne. Très beau message. Allez, on passe par les signes d'air, donc on y va pour le Gémeaux. Allez. Le Gémeaux, on vous parle donc d'un blocage qui parle d'auto-sabotage. Et pour votre âme, on vous parle en vous disant « ce n'est pas moi ». Alors, c'est pas mal parce que le Gémeaux fait partie donc d'un signe où on voit qu'il y a bien sûr deux visages. Il y a deux phases. Une qui est dans l'ombre, une qui est dans la lumière. Donc, on va parler de la première qui est dans l'auto-sabotage. On parle vraiment que cette ombre, c'est cet auto-sabotage. On est en train de vous dire, amis Gémeaux, que cela peut vous épuiser énergétiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Ce blocage, c'est finalement vos propres ressources qui, face à cela, vous permettent de vous dire que vous ne pouvez pas avancer librement. Cet auto-sabotage, c'est parler de vos doutes, de tout ce qui peut s'installer, d'avoir cette impression d'avoir pris peut-être des fois le mauvais chemin. Il y a pour d'autres un sentiment de quelque chose qui peut vous figer, qui peut vous assombrir, que ce soit dans vos pensées, dans vos ressentis. Donc cet auto-sabotage fait partie d'un mal, d'une douleur que vous vous faites vous-même. Et après cela, tout devient peut-être flou et incompréhensible. Donc cette zone qui vous oppresse vous permettre de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de franchir certaines étapes essentielles. On vous dit qu'aujourd'hui, cet auto-sabotage intérieur n'a plus lieu d'être. Pour vous, amis Gémeaux, il est temps de vous dire que rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard pour ce que vous souhaitez.
Donc prenez cette alerte comme une alerte positive. Reprenez une relation, comme je vous disais, avec ces blocages ou ces blessures pour avancer, pour mettre en place des nouvelles actions, mais surtout en respectant bien sûr les ressources et surtout vos limites. Il y a des choses que vous acceptez, d'autres que vous n'acceptez pas. Donc cette part brune, cette part sombre de cet auto-sabotage vous permet de vous dire que dans la lumière, eh bien on vous dit c'est pas vous, puisque vous avez aussi autre chose qui a besoin de se révéler. Et donc la lumière et votre âme vous dit ce n'est pas moi. Donc dans cette phase, on vous dit ce n'est pas moi parce qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas connecté avec vous-même. Vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître dans une situation ou dans votre personnalité. On peut ressentir comme un dédoublement, comme être spectateur ou spectatrice de notre vie. Donc aujourd'hui, c'est à vous de revenir dans votre centre. Prenez le temps de méditer. Prenez le temps de vous recentrer pour comprendre que s'est-il passé ou quelle est la source de cet auto-sabotage. Une fois que vous avez pris tous ces clés pour avoir mis les choses sur la table, entre cette ombre et cette lumière que vous devez équilibrer, vous n'avez plus lieu de vous faire du mal. Il y a un vrai moi, il y a quelque chose qui a besoin de ressortir, car aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas vous reconnaître, comme vous n'avez pas l'impression que les gens puissent vous reconnaître à travers ce que vous voulez apporter. C'est à vous aujourd'hui de vous ouvrir, à vous montrer tel que vous êtes, sans peur et sans vous saboter vous-même. Voilà, mettez-vous en avant. Mettez en valeur les belles choses que vous avez au fond de vous, mais gardez l'essentiel. On doit accepter dans tous les cas notre part d'ombre et notre part de lumière. On n'a pas le choix. Et vous-même encore plus, puisque vous êtes un Gémeaux. Vous avez encore plus cette phase et cette chance d'avoir la personnalité de pouvoir vous adapter comme un caméléon. Ça ne veut pas dire que vous avez deux faces, mais vous pouvez avoir une face gentille, une face méchante, comme tout le monde. Vous avez une personnalité qui vous permet aujourd'hui de vous adapter. Donc, revenez dans votre centre. Allez, un message pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, amis Gémeaux, fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes, et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Donc on vous dit bien de vous recentrer en vous-même, de prendre cette lumière, de dissoudre tout ce que vous pouvez avoir au fond de vous, toutes les choses qui aujourd'hui vous font du mal. Remplissez tout cela par de nouvelles énergies. Tout va bien et tout va se remettre dans l'ordre, car vous avez besoin de vous reconnecter à votre moi essentiel et votre moi profond. Voici, amis Gémeaux, votre message. Allez, on continue pour les signes d'air avec donc le nouveau signe, la Balance. Allez, on parle pour la Balance de carapace. Et on parle de communication dans votre âme et dans votre être. Donc, amis Balance, on peut dire que bien sûr, vous, comme tout le monde, avez plusieurs carapaces. Mais chacune d'entre elles est présente dans toutes les choses que vous représentez. Ces carapaces correspondent chacune à un de vos chakras. Son rôle est essentiel, mais il est indispensable de vous dire que ces carapaces vous figent par moments. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est des énergies qui vous bloquent dans tout ce que vous avez besoin, amis Balance, comme votre signe, pour rester avec un équilibre intérieur et une harmonie qui vous permet vraiment de vous dire qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de carapace, on dira vraiment comme un oignon que vous épluchez. Il y a vraiment des choses à découvrir en vous. Donc prenez une alerte positive pour ces carapaces que vous avez besoin aussi de casser, de vous détacher, car aujourd'hui on vous dit d'avoir une nouvelle relation avec elle. Cette alerte vous invite à vous dire de créer peut-être une nouvelle relation avec vous, comme avec justement votre communication intérieure. Vous pouvez ressentir par moment, bien sûr, en fonction de cela, toutes les tensions, tous les gènes qui peuvent être présents en vous. Mais demandez-vous pourquoi vous n'écoutez peut-être pas assez votre corps et vos ressentis. Et par moments, ça vous joue des tours parce que ces carapaces vous bloquent énergétiquement et vont peut-être toucher un de ces chakras, comme je vous disais, qui vous permettent de vous dire qu'après, vous allez être épuisé. Ça peut être quelque chose qui va agir sur votre fatigue, sur votre santé, ça peut agir sur votre psychique. Aujourd'hui, cette lumière vous parle de recommuniquer avec vous-même. Cette communication active a besoin de se rétablir à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse vraiment émaner à l'extérieur. Le moment est vraiment venu pour vous, amis Balance, d'écrire ou de parler ou de communiquer de la façon que vous souhaitez. Vous pouvez avoir parfois aussi du mal à exprimer finalement vos propres mal-être, vos propres ressentis, et vous avez peut-être encore des souffrances que vous n'avez pas pu, on va vous dire, exprimer réellement ou accepter. Donc à vous, amis Balance, de choisir peut-être aujourd'hui cette communication, choisir des mots nécessaires quant à la libération d'anciens conflits que vous avez intérieurement en vous. Aujourd'hui, amis Balance, je vous invite à communiquer ce que vous ressentez réellement. Ne gardez plus rien en vous. Aujourd'hui, c'est vraiment à vous de vous libérer de toutes ces carapaces, de toutes ces choses que vous accumulez. Vous avez besoin de vous réénergiser, de vous rééquilibrer. Vous avez besoin de retrouver tout simplement une sérénité. Donc on va regarder le message du jour avec l'oracle cœur et âme pour la Balance. Très jolie carte. Amis Balance, syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie, de la fertilité. Il y a quelque chose qui vous emmène à vous ouvrir, amis Balance. On peut parler de fécondité, on peut parler pour certains de retrouver une certaine spiritualité, de retrouver une certaine intimité émotionnelle, une certaine intimité personnelle. Rentrez dans cette communication divine. C'est joli, la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Voici donc pour votre message, amis Balance. Allez, le dernier signe d'air donc pour le Verseau. Allez, on vous parle du libre arbitre négatif et de parler de votre guide, de vous-même qui êtes votre propre guide, le guide de votre âme. Alors, amis Verseau, on peut parler dans cette zone et cette énergie bloquante du libre arbitre négatif qu'il y a quelque chose qui se manifeste en vous quand vous prenez des décisions qui ne vont pas à l'encontre de vos besoins et de certaines limites que vous vous êtes données. Donc en ce moment, on peut dire peut-être qu'il y a des choses qui vous portent peut-être, on va dire, du poids, des choses que vous en avez marre, que vous avez plus envie de fuir. On parle aussi de votre bien-être. On parle avec ce libre arbitre négatif qu'on vous conseille de finalement prendre cette alerte comme une nouvelle relation que vous avez besoin d'inviter dans votre intérieur pour vous rassurer,
pour vous permettre d'écouter vos besoins, pour prendre du temps pour vous. On sent peut-être Amis Verseau qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous dépassent, qui vous fatiguent, des choses qui vous demandent plus de penser à vous, mais peut-être plus à d'autres choses. On vous parle de vraiment représerver un nouveau rythme, une nouvelle hygiène de vie. Vous avez besoin de vous poser. Donc on vous dit que ce blocage vous permet de vous inviter à peut-être redéfinir certaines choses, à finalement plus vous écouter et de surtout vous laisser vraiment plus la voix de l'instinct de vous guider comme vous l'êtes déjà, puisqu'on voit bien qu'avec la carte de la lumière, on vous dit que vous êtes votre propre guide, que tout dépend de vous, qu'en fonction de ce que vous vivez, de votre situation ou d'autres choses, on vous dit de vous faire confiance et surtout de prendre le temps de vous reconnecter à vos pensées et vos besoins. On vous dit, amis Verseau, de vraiment vous libérer, de vraiment vous concentrer sur ce qui vous fait vibrer. Imaginez que vous êtes face à une feuille blanche et aujourd'hui, amis Verseau, c'est à vous de décider de réécrire une nouvelle histoire. Il est temps de plus écouter cette petite voix qui peut des fois vous faire, on va vous dire, basculer dans quelque chose de négatif. Il y a comme une énergie où vous vous sentez emprisonné, comme si vous vouliez faire quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le faire ou de le dire. Aujourd'hui, il faut que vous vous laissiez guider, de suivre peut-être un flux, un rythme différent, de ralentir une certaine cadence. Vous avez besoin aussi que ces énergies se recanalisent en vous parce que vous avez besoin de vous recanaliser, parce que peut-être vous êtes dispersé en ce moment, comme votre signe d'air aussi. Vous avez besoin de vous libérer pour vous sentir libre, indépendant, comme votre signe aussi fait partie aussi de votre personnalité. Donc voici pour le Verseau, voici pour les énergies à travailler, de libérer ce libre arbitre négatif qui des fois vous emmène à faire des choses qui ne vous concernent pas ou qui ne vous correspondent pas, des choses qui sont en lien avec un poids que vous avez et quelque chose qui vous demande aujourd'hui de vous écouter plus librement pour vous mieux vous guider dans quelque chose de plus positif, dans quelque chose qui va vous emmener à aller vers quelque chose de mieux, de plus serein. Allez, pour le Verseau, un message s'il vous plaît donc du cœur et des âmes. Allez, celle-ci m'attire. Amis Verseau, quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui vous correspond, principalement dans une situation assez présente, et que cela va vous annoncer que malgré que vous éprouviez peut-être un ressenti qui vous bloque, justement en parlant donc de ce libre arbitre, aujourd'hui les choses vont se décliner différemment. À vous de prendre un nouveau départ. Il y a comme un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, comme je vous disais. Donc voici pour le Verseau. Allez, on y va donc pour les signes d'eau. Donc il y aura 2 derniers groupes à découvrir et on y va pour le Cancer. Alors, amis Cancer, on vous parle donc de la zone d'ombre, mais vous parlez de loyauté familiale et de vous parler de votre âme. On vous parle d'une souffrance physique. Donc, amis Cancer, cette loyauté familiale, c'est un peu la mémoire transgénérationnelle
qui est issu de vraiment votre lignée. On vous parle qu'il y a des choses transgénérationnelles, des mémoires bloquantes qui font partie de vous, qui ont été transmises de vos descendants et qui en vous vous permettent de vous dire qu'aujourd'hui il y a comme des règles qui comptent et qui ont toujours besoin d'être appliquées dans une autorité, dans une ligne de conduite qu'on vous a toujours apprise. On vous dit aujourd'hui que cette zone bloquante ne vous appartient pas parce que c'est ce qu'on vous a peut-être inculqué, mais aujourd'hui vous êtes libre de vous en libérer. On vous dit que cela vous implique que ce que vous faites sont des choses dictées par la volonté de toutes les choses ascendantes ou des choses propres aux expériences de vos ancêtres, de votre lignée karmique, de votre famille. Donc on vous dit aujourd'hui de vous libérer de tout cela car cela ne doit pas influencer certaines de vos convictions personnelles. Parfois vous avez envie de faire différemment mais il y a comme si quelque chose vous bloquait à suivre cette loyauté familiale, comme si vous ne faisiez pas comme on vous l'avait dicté, cela serait peut-être pas honnête, cela ne serait pas droit pour vous. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, non, vous avez la possibilité de vraiment compter sur votre propre présence, de vous concentrer sur vous-même, de prendre le temps, ami Cancer, de déterminer aujourd'hui ce que vous êtes vous-même, de ce que vous voulez faire et du chemin que vous souhaitez prendre. Bien sûr que vous avez une trace d'hérédité. Bien sûr qu'en vous, on aura toujours les gènes que nos ancêtres nous ont apportés comme votre famille réelle. Mais aujourd'hui, vous êtes un être à part entière. Vous avez aussi aujourd'hui fabriqué et construit votre propre vie, vos expériences et votre propre fondation, vos propres convictions. Donc libérez-vous aussi de son ancien enseignement qui pourrait vous bloquer en vous mettant des barrières. Tout simplement. Par contre, dans la lumière, vous voyez que votre âme vous dit qu'il y a encore quelque chose qui vous fait souffrir. On vous dit que vous n'écoutez pas peut-être des signaux qui font partie de votre corps ou que peut-être, vis-à-vis de cela, vous passez souvent à côté de certains signes qui sont importants. Aujourd'hui, vous avez besoin de créer des bases nouvelles d'ancrage, que ce soit pour vous, pour votre hygiène de vie. Vous êtes invité, ami Cancer, à vous ancrer pour retrouver un équilibre, pour vraiment apporter quelque chose d'agréable dans votre quotidien. Quelque chose que vous avez besoin d'ancrer, qui est important pour vous, dans vos projets, de vous emmener à peut-être écrire votre propre histoire pour que vous puissiez à votre tour vous sentir bien. Ne pas vous laisser emprisonner, que ce soit dans votre mental ou dans votre cœur, dans ces souffrances que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Donc voici pour vous, amis Cancer, les choses entre votre ombre et votre lumière à travailler de manière à peut-être resynthétiser ce qui est aujourd'hui dans vos convictions et ce que vous avez envie aujourd'hui d'emmener à transmettre à vous, à votre prochaine génération. Allez, message de cœur et âme, donc pour le Cancer. Ami Cancer, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience. Immergé dans la mer cosmique de l'amour, vivez le rêve, osez être extraordinaire. Donc finalement, merci les guides. Là, on voit que finalement, on émane toutes vos belles choses que vous avez en vous, celles qui n'ont pas de début, de fin, une énergie infinie que vous avez en vous, vraiment en conscience et vraiment pour que vous puissiez vous affirmer, que vous puissiez vivre votre rêve, vivre votre vie comme vous l'entendez et oser être ce que vous devez être. Donc voici pour vous, amis Cancer. Allez, pour les Scorpions. Allez, on vous parle d'une zone d'impatience qui peuvent vous bloquer et on parle d'enfants. Donc les enfants, votre enfant intérieur. Donc amis Scorpions,
On vous dira que cette impatience peut provoquer en vous des tensions, bien sûr, intérieures, qui, je vous dirais, peut-être souvent, peut-être aussi accompagnées de colère ou parfois peut-être, pourquoi pas pour d'autres, d'anxiété. Donc le message pour le Scorpion est clair, il est toujours le même. Dans cette part d'impatience, il y a ce message qui est toujours le même. Vous n'avez pas assez vite de résultats que vous attendez et cela vous cause justement de l'impatience et quelque chose qui pour vous est profondément injuste car vous vouliez que les choses bougent plus vite, des choses que vous attendez qui n'arrivent peut-être pas, mes scorpions. Donc dans votre ressenti, cette impatience est comme une alerte qui vous envoie positivement de regagner une relation différente avec elle. Sachez qu'elle n'est pas des fois la meilleure des conseillères quand vous ressentez cette impatience arriver. Plus vous allez vous canaliser et l'écouter, et plus vous arriverez à vous libérer de cette attente. Plus vous allez questionner finalement vos envies et vos désirs, moins cela va vous oppresser dans l'impatience d'attendre ce que vous attendez. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux vraiment vous apporter, vous transmettre. En tout cas, cette impatience est peut-être difficile à gérer puisque finalement, c'est aléatoire, hein, le temps est indéfini. Mais il faut aussi vous dire que vous bloquez vos synchronicités. Donc aujourd'hui, si on vous parle de votre âme dans la lumière avec l'enfant, on parle aussi de cet enfant intérieur, amis scorpions. Votre enfant intérieur a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. On va vous dire que cet enfant intérieur, c'est aussi vous rappeler toutes les choses qui vous emmènent à être souriant, à être optimiste. On vous dira que même si parfois aujourd'hui il y a des choses qui n'arrivent pas comme vous l'entendiez, on vous dit simplement de vraiment faire le maximum pour pouvoir retrouver un sens entre un équilibre de pouvoir vraiment vous freiner, à vous bousculer, à vous faire du mal en vous disant non, ça n'arrive pas. Et de l'autre côté, à vous dire que finalement, en pensant à d'autres choses et en vous disant que, objectivement, si ça ne vient pas, c'est que pour l'instant, ça ne doit pas être comme ça. C'est qu'il y a d'autres choses, il y a peut-être quelque chose qu'on veut vous confronter pour que vous compreniez que vraiment, le timing divin joue toujours en faveur de tout le monde. Mais il y a toujours un moment précis, un moment peut-être que vous n'attendez pas, qui vous permettra après de retrouver un certain équilibre. Pour l'instant, réénergisez-vous à l'intérieur de vous, canalisez-vous, essayez objectivement de pas on va vous dire, bloquer mentalement, finalement, et mentaliser cette impatience qui vous bloque, qui ne fait que bloquer les synchronicités finalement. Voilà donc pour ces énergies. Allez, un message pour le Scorpion. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à vos propres visions des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc cette impatience peut réellement parler de ce qui résonne en vous et des choses qu'on peut vous donner et qui n'est peut-être pas en lien ou est en accord avec vous, ce que vous avez envie aujourd'hui de faire. Vivez librement, exprimez votre façon de vouloir amener les choses. Aujourd'hui, objectivement, ne restez pas dans cette forme bloquée où vous attendez que quelque chose se passe. Laissez libre à ce que les choses doivent venir pour que vous puissiez positivement recevoir et vraiment accepter pour que les choses puissent découler dans un sens beaucoup plus fluide. Donc voici pour vous, amis Scorpions.
Allez, pour le signe d'eau, donc le dernier qui est le poisson, on vous parle de la fuite du bonheur et on vous parle des poids des larmes. Donc effectivement, à travers le poisson, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup quelque chose qui parle de fuite du bonheur, qui est assez fort quand on parle de cœur. On dira que métaphoriquement, je veux vous envoyer ce message comme ce blocage qui vous parle d'une énergie de chagrin, de cette fuite qui peut se traduire souvent par une douleur ou une détresse intérieure que vous pouvez recevoir. Peut-être que pour vous, dans l'image, le bonheur est vu comme une quête impossible ou inaccessible ou dangereuse. Donc peut-être au niveau relationnel, peut-être niveau cœur, il y a peut-être quelque chose à laquelle vous avez peur de plus croire. Peut-être que pour vous, vous vous dites aussi que le bonheur n'est pas pour vous parce que vous avez vécu peut-être plusieurs choses difficiles. Mais aujourd'hui, ami poisson, la fuite en soi de ce bonheur n'est pas, on va vous dire, quelque chose qui vous emmènera à croire que les choses seront différentes. Comment vous expliquer? Je vous dirais que prendre ce signal d'alerte de ce blocage, c'est vous faire aussi comprendre que le bonheur en soi n'est pas une quête. On dira plutôt que c'est une construction personnelle de vous-même. Le bonheur ne dépend pas, bien sûr, des conditions extérieures ou des autres. Vous connaissez sans doute des personnes qui prétendent être heureux ou heureuses, qui donnent cette image, mais franchement, en réalité, elles ne le sont pas. On a tous un côté où on a des nuances et des ressentis entre ces deux états, où un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, ou un jour on est heureux, un jour on ne l'est pas. Donc aujourd'hui, quoi qu'il se passe, de quoi avez-vous besoin pour accéder à ce bonheur tout simplement? Mais en tout cas, réfléchir ensuite aux actions que vous pouvez mettre en place pour satisfaire vos besoins et finalement vous dire que votre propre bonheur, c'est déjà ce que vous représentez, c'est les choses qui ont été concrètes pour vous, celles que vous avez déjà construites. Donc dans les poids et des larmes que vous avez pu avoir, on voit à mi-poisson que cela est le signe aussi que vous êtes en train de faire peut-être le deuil d'une relation, le deuil d'une situation qui vous a vraiment peiné, de quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, dans tous les cas, adaptez cette fuite du bonheur et ce poids des larmes en vous disant aujourd'hui de ne plus refouler finalement cette tristesse, de ne plus réprimer ces sentiments, ces ressentis. Cela, de toute manière, au bout d'un moment, vous permet aussi de vous dire que vous avez besoin de vous libérer. Aujourd'hui, il y a un nouveau chapitre qui a besoin de s'ouvrir à vous. La fuite du bonheur, finalement, vous bloque. Mais aujourd'hui, vous méritez de l'être heureux, d'être heureuse. Et vous y arriverez. Quoi qu'il arrive, vous êtes conscient des choses déjà que vous avez, de ce qui vous rend déjà bien. Mais aujourd'hui, ces poids des larmes vous apportent cette conscience que tout le monde, à un moment, vit des moments bien, des moments difficiles. Et que ces poids des larmes vous apportent aujourd'hui une délivrance sur une guérison que vous avez besoin d'avoir. Comme je vous disais, c'est le signe que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose ou quelque chose qui a besoin de partir. Donc voici pour le message. Et pour le poisson, donc un message cœur et âme. Poisson. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Donc voici pour cette guérison. Merci les guides pour ce cycle émotionnel et merci de ce message à ma âme qui est très profond. Voilà, vous entrez dans un cycle émotionnel. Amis poissons. Allez, on termine par les signes du feu, les 3 derniers. Donc voici pour le bélier. On vous parle de failles narcissiques. Et on vous parle de soumission.
Alors, à travers cette ombre et cette lumière, ami Bélier, on vous dira tout simplement que ces failles narcissiques sont un blocage qui provient d'énergie de renfermement, de souffrance. On vous parle qu'il y a des choses qui vous ont déséquilibré totalement, votre ego. Donc, vous n'êtes pas narcissique, mais cet ego va être déséquilibré car vous êtes déconnecté. Toutes les choses que vous avez pu ressentir vous avez fait comme des fractures intérieures qui ne sont pas peut-être encore soignées et qui vous obligent à peut-être aujourd'hui vous montrer peut-être sur un aspect différent. Vous montrer avec des failles qui sont au fond de vous, mais qui ont que besoin d'être guéries aujourd'hui, on est en train de vous dire, ami Bélier. Donc on vous invite à regagner votre estime de vous-même, que ce soit envers vous, envers les autres, mais surtout à vraiment vous sentir vraiment bien. Donc on vous parle aussi de votre zone de lumière et de votre âme. Une partie de vous vous parle de soumission. Donc peut-être que ces failles narcissiques et ces douleurs que vous avez vous ont obligé à vous préserver et à vous montrer d'une autre manière. Pourquoi on parle justement de ces failles ou de ce narcissisme que finalement on va développer d'une manière différente avec le vécu, avec ce qu'on a pu subir. Et donc il y a comme cette soumission de votre âme qui vous dit qu'il y a une partie de vous qui peut se soumettre justement à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à quelque chose qui ne vous convient plus. Donc aujourd'hui, vous pouvez ressentir très bien que quand vous êtes seul, vous pouvez verbaliser ce mal que vous avez encore, de cette soumission, de quelque chose qui ne vous convient pas, que vous n'avez pas avoir besoin d'accepter parce que c'est peut-être pas votre envie. Donc aujourd'hui, on vous invite à prendre conscience que vos besoins ne sont pas peut-être entendus, qui vous demandent de choisir vous-même et pas ce qu'on vous impose, de vous libérer peut-être aussi d'un lien toxique ou de vous accorder pour vous, ami Bélier, un espace, un nouveau espace, quelque chose que vous méritez, quelque chose qui vous permettra que vous puissiez ouvrir l'œil. Vous voyez, la faille narcissique vous bloque votre regard. Il y a quelque chose sur laquelle vous êtes conscient et qui a besoin aujourd'hui d'être émané pour que vous puissiez avoir les idées claires. En tout cas, quelque chose va se révéler, va vous permettre de franchir ce cap. Vous avez en aucunement être soumis à quoi que ce soit. Il y a des choses où on n'a pas le choix des fois, mais il y a des choses où on a son libre arbitre. Et ces failles ne vous appartiennent pas. C'est des failles qu'on vous a peut-être soumis ou soumises. Donc voici pour les choses à travailler, les choses à vous libérer, ami Bélier. Allez, un message donc. Ah ben celle-ci m'a suivi, du cœur et âme. Allez, pour vous, ami Bélier, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance ou de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Voici quelque chose qui vient à vous, une chance de vous libérer d'un poids, une chance de recommencer à zéro dans n'importe quel domaine de votre vie ou celle qui vous parle. Voici, ami Bélier. Allez, pour les amis Lion, allez, la zone de blocage vous parle du syndrome de l'imposteur et votre âme vous parle de calme, de sérénité que vous avez besoin de retrouver. Alors, ami Lion, ce blocage vous interroge sur ce syndrome de l'imposteur, de vous accorder peut-être le mérite de votre avancée, de vous dire que vous pouvez vous interdire de célébrer certaines réussites qui vous appartiennent, de ressentir ce syndrome qui finalement vous interdit de prendre conscience de tout le chemin parfois que vous avez parcouru. Je vous dirais que dans la vie, il n'y a ni hasard ni coïncidence. Donc on vous invite à reprendre le contrôle des énergies de vos pensées, de ne plus fuir votre quotidien, de peut-être ne pas vous cacher sous un masque qui ne vous appartient pas
et qui vous donne cette impression d'être comme un imposteur, puisque vous ne montrez pas peut-être votre vrai moi dans une situation où vous avez besoin peut-être de vous protéger, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut qu'aujourd'hui, vous puissiez retrouver un calme, retrouver une certaine sérénité, une harmonie dans votre vie, qu'elle soit dans la vie quotidienne ou dans quelque chose de précis. Mais on dit aussi que vous, Amélie Lion, vous pouvez ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Vous avez peut-être peur de vous tromper sur quelque chose ou peur de croire en quelque chose. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin d'un moment d'harmonie intérieure. Donc Amélie Lion, ce n'est pas à travers les choses ou les autres que vous allez avoir des réponses à vos questions. En tout cas, celles que vous attendez. C'est en étant, je vous dirais Amélie Lion, en contact avec vous-même et avec vos ressentis que tout est là pour vous montrer tel que vous êtes. Pour vous montrer dans l'avancement de tout ce qui vous habite, de tout ce qui fait partie de vous. Aujourd'hui, il y a certaines choses que vous avez envie peut-être d'améliorer. Quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous retrouver dans votre âme et votre esprit ou dans votre personnalité ou celle que vous avez envie de mettre en face. Donc voici pour le lion, entre le syndrome de pouvoir plus vous sentir différente de ce que vous pouvez avoir au fond de vous et surtout retrouver un apaisement et un calme pour pouvoir avancer sereinement. Donc voici le message. Allez, pour vous Amélie Lion, allez, un message. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Aujourd'hui, vous vivez peut-être quelque chose de bien, vous avez peut-être besoin d'une période où vous êtes emmené à vous transformer, quelque chose qui a besoin de se réunifier en vous comme à l'extérieur, quelque chose qui vous permettra de prendre une énergie d'amour pour vous guérir, pour vous vraiment transfigurer dans toute chose qui vous apporte du bon. Même si vous avez une nostalgie, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous avez envie de retrouver. Donc voici pour le message du lion. Allez, dernier message donc pour le Sagittaire, pour ce dernier signe donc de feu. On vous parle de trahison et on vous parle du karma. Donc si ami Sagittaire, cela peut être en résonance bien sûr avec ce que je vais un peu vous sortir. Il y a comme ce blocage de trahison, il y a ce blocage qui vous permet de vous dire que vous rencontrez peut-être une énergie de trahison, comme une douleur, comme une blessure, comme quelque chose et comme une confiance qui a été peut-être interrompue. Vous avez peut-être été déçu par une personne dite loyale. Vous cherchez peut-être aujourd'hui à vous reprotéger de tout cela car vous ne faites plus confiance à qui que ce soit ou vous avez peur encore de vous faire avoir ou de vous tromper. Cela vous donne envie de vous dire de vous protéger parce que vous ne voulez plus souffrir. Mais cette zone de trahison vous bloque justement. Donc essayez quand même de vous dire que même si on vous invite à libérer certains liens toxiques qui vous entourent, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau des ondes ou des choses qui ne vous correspondent pas, ne vous enfermez pas à croire que tout le monde est pareil. Tout le monde va vous apporter quelque chose de différent. Il y a des synchronicités qui vous permettront de vous dire de ne pas vous fermer à vos ressentis et de refaire confiance à nouveau. Des choses qui vous permettront aussi de faire peut-être aussi plus attention. Donc quoi qu'il arrive, le karma vous appartient. On vous dit dans votre âme qu'il y a ce karma, il y a une partie de vos énergies pour ce poids de ce karma que vous considérez peut-être comme certains échecs qui vous dit que vous avez été trahi.
On vous invite à être dans une nouvelle indépendance de vous-même, dans une nouvelle liberté pour certaines d'autres Sagittaires. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à dépasser ces mémoires bloquantes qui vont peut-être certainement être en lien avec ce que vous n'avez pas réussi à construire, avec quelque chose qui vous a blessé. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre à vous, amis Sagittaires. Le karma appartient à tous. La roue tourne pour tout le monde. Et votre propre karma, c'est aussi le devenir. C'est aussi peut-être pour vous voir au-delà et pas regarder les choses qui vous sont arrivées. En tout cas, le karma, c'est vraiment votre karma personnel. C'est votre vision. C'est toutes les choses qui vous amèneront à peut-être lui apporter des bonnes énergies, pour peut-être vous attirer des meilleures personnes en vous, de peut-être être moins bien mal entouré que ce que vous l'avez été avant, j'en sais rien, mais vraiment vous dire que cette trahison vous a permis de vous enrichir de ce qui est finalement néfaste, ce que vous n'avez peut-être pas vu arriver, mais des choses qui vous ont donné une leçon de vie ou une expérience. Aujourd'hui, avancez librement. Voici pour le Sagittaire. Allez, un message. Pour ce karma, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté, amis Sagittaires. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que les chênes cachent sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous aviez placées autour de vous. Donc là, on vous reconfirme que les limites que vous êtes placées, c'était une limite de protection parce que vous aviez été trahi au fond de vous, vous avez senti un sentiment d'une blessure. Finalement, aujourd'hui, aller au-delà de ces limites que vous vous étiez mises. Il y a d'autres nouveaux sentiments, d'autres nouvelles raisons qui vous permettront d'avancer, qui vous permettront de recréer un autre univers, un autre karma, de vous reconnecter à ce nouveau moi intérieur et ce nouveau monde que vous voulez entreprendre. Voilà, donc avancez librement. Je souhaite à tous et à tous donc voilà, une bonne écoute. J'espère qu'il y a certaines choses qui ont pu vous plaire, d'autres qui pourront peut-être vous faire travailler sur des ressentis que vous avez pu avoir selon ce que j'ai pu vous décliner. En attendant, je vous laisse quelques messages aussi de votre âme. Prenez-le ou les messages qui vous parlent pour ce 10 septembre. Et donc, pour le cœur et âme, savoir quand votre ombre et lumière, donc des messages pour vous, belles âmes, des messages qui pourront résonner. Sois fier du chemin que ton âme a parcouru, honore ton accomplissement car il est le point de départ de la matérialisation de tes rêves. Lorsque l'étincelle de création prend vie, l'univers retient son souffle et attendant la naissance. Use de la patience qu'il t'enseigne. Ton âme rayonne de ton succès, réjouis-toi de ta réussite car toute victoire, si petite soit-elle, est signe d'un grand mérite. La substance même de ton âme s'épanouit au contact de sa famille d'âme. Partage ton amour et ta tendresse avec tes proches. Ton âme s'enrichit des erreurs que tu as pu commettre ou que tu as subies. Accorde ton pardon car les fautes sont riches en enseignements. Voici mes belles âmes, j'ai pris vraiment plaisir à faire cette guidance de la voix des âmes et des cris des âmes. Merci à vous tous et à toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et bien sûr, n'hésitez pas bien sûr à découvrir la chaîne en likant ou en vous abonnant. À très vite, au revoir.